Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, bien sûr preuve à l'appui, comment j'ai pu rassembler plus d'1 million d'abonnés sur mes réseaux sociaux et gagner plus d'1 million d'euros, en grande partie grâce à YouTube, puisque plus de la moitié de mes abonnés sont sur YouTube et parce que surtout c'est ce qui monétise le plus et ce qui monétise le mieux grâce au format long. Alors je vais vous expliquer les bases pour bien paramétrer votre chaîne. Ce sera le premier conseil. Mon deuxième conseil vous aidera à publier les bonnes choses et peut-être même votre première vidéo virale après cette vidéo. Et mon troisième conseil vous permettra de gagner de l'argent grâce à votre chaîne YouTube et générer un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui n'est pas corrélé à ce que vous faites. Mais il y a des gens, par exemple à minuit, qui regardent votre vidéo et qui achètent votre produit grâce à votre vidéo. Alors, vrai ou faux, on va commencer par un petit jeu. Est-ce qu'il est trop tard pour se lancer sur YouTube, d'après vous? Ici, je fais un petit clin d'œil à Jacques Prévert. Plus tard, il sera trop tard, mais notre vie, c'est maintenant. Et non, c'est faux. C'est faux. On voit le nombre d'utilisateurs sur YouTube qui ne cesse d'augmenter depuis 2010. Et il y a des gens qui disent, le meilleur moment pour se lancer sur YouTube, c'était il y a 10 ans, machin. Regarde, il y a 10 ans, il y avait moitié moins d'utilisateurs qu'aujourd'hui. Donc, ça n'a jamais été mieux qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi facile, on va dire, qu'aujourd'hui. Parce que oui, il y a peut-être plus de concurrence, mais il y a chaque année beaucoup plus d'utilisateurs. 2,74 milliards, c'est énorme. Aujourd'hui, avoir 100 000 abonnés, c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 10 ans, par exemple. En plus, la plateforme a bien tenu le coup. Il y a eu de la concurrence. Il y a eu TikTok, Insta, il y a même Facebook qui a lancé ses vidéos. Et YouTube est resté la plateforme de référence pour les formats longs. Donc YouTube, pour les formats qui convertissent le mieux, qui permettent le mieux de vendre, est resté la plateforme de référence. Et en plus, il y a eu ce changement d'algorithme, parce que vous le savez peut-être, en 2017, 18, 19, il suffisait, entre guillemets, de publier une vidéo par jour, à peu près bien calibrée sur des mots-clés, et la chaîne explosait. Ça ne marche plus aujourd'hui, cette stratégie. Tu peux publier tous les jours et faire 50 vues tous les jours. Maintenant, il y a un nouvel algorithme, et quand tu l'utilises bien, cet algorithme, ça permet même à des petites chaînes qui ont moins de 1000 abonnés d'avoir des vidéos qui explosent et qui peuvent aller taper 10 000, 50 000, 100 000 vues. Donc grâce au nouvel algo, les petites chaînes sont favorisées. Et les abonnés, ça ne veut plus dire grand-chose en fait. C'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés que tu fais 1 million de vues sur toutes tes vidéos. Alors, sinon, vrai ou faux, est-ce que ça coûte cher de réussir sur YouTube? La réponse est faux. En fait, il n'y a pas besoin de milliers d'euros pour commencer. Des fois, il y a des gens qui vont se lancer sur les réseaux, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des lumières, des appareils Canon, des micros, des machins, des trucs, et ils dépensent 6 000 euros. Alors avant de les regagner, c'est assez difficile. Mais en fait, pour commencer, pour démarrer, tu peux tout à fait commencer avec on va dire un bon téléphone, surtout une bonne méthode. Si tu as un peu de personnalité à l'écran, ça aide. Ça peut tout à fait suffire. Alors après, quand tu vas, on va dire, bien gagner ta vie, tu pourras essayer de te professionnaliser. Moi, j'ai des lampes, des prompteurs, des appareils photo, etc., etc. Mais franchement, c'est pas obligatoire du tout pour réussir. On peut commencer quasiment gratuitement sur YouTube. Vrai ou faux, c'est une question de chance que ça fonctionne sur YouTube. La réponse est faux. En fait, l'algorithme, il a évolué, il a changé, ce qui peut donner des fois l'impression du hasard, surtout quand tu es un ancien youtubeur comme moi, où tu as fait un truc pendant longtemps, et d'un coup ça marche plus, mais de temps en temps tu en as une qui marche un peu, je te dis c'est de la chance. Non, c'est juste que c'est pas du hasard. Il faut juste aller comprendre les nouvelles règles, le nouvel algorithme et optimiser tout ça pour le nouvel algorithme. Il faut travailler autrement depuis 2019-2020 par rapport à avant. Ce qui n'empêche pas d'utiliser aussi les autres réseaux sociaux. Les TikTok, les Facebook, les Instagram, les Odyssée, les machins, ça permet de faire des vues en plus. Il n'y a pas beaucoup plus de travail, ça permet de faire des vues en plus. Mais YouTube, pour moi, ça reste quand même le réseau le plus puissant et ça reste le cœur de ce qui convertit le mieux et aussi pour les formats longs. Alors pour qui est-ce que vous voulez réussir? On dit souvent votre pourquoi, votre why, c'est très important. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est votre ego? Mais
moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui m'a motivé à investir plus de 6 000 $ dans un coaching aux USA pour comprendre de nouvelles algorithmes YouTube et tout ça, c'était ma famille. Parce que je me suis dit, là, tu vois, moi, je travaille depuis chez moi. Bon, je travaille plutôt le soir, mais je garde mes enfants la journée, machin. Euh, Ça serait pas possible si j'avais pas ce genre de métier qui me laisse vraiment libre de mon emploi du temps. Moi, je le fais pour ma famille. Au début, j'avoue, je le faisais aussi pour mon ego, parce que je voulais 100 000 abonnés, je voulais le trophée, machin. Ça peut être pour votre carrière. Je sais pas si tu es thérapeute, par exemple, c'est un très bon moyen de te faire connaître, d'augmenter tes prix et d'avoir une audience beaucoup plus grande et beaucoup plus de clients. Même ta famille, si elle y croit pas, c'est pas grave. Je me rappelle au début, quand je disais que j'allais gagner ma vie sur Internet et que j'ai arrêté mes études d'expert comptable, eh ben, mon père, il ricanait, mon frère, il se foutait de moi, et aujourd'hui, ben, lui, il est agent immobilier, il est salarié, il gagne 2 000 € par mois, et moi, je gagne 10 fois plus. Voilà, c'est le truc, c'est que des fois, ça ricane, mais n'empêche que ce qui marche, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un miracle dans votre vie? Que vraiment, ça marche pour vous? Je vais vous expliquer comment apprendre à trouver les meilleures niches et au sein de votre niche, les vidéos virales que vous allez pouvoir faire. Surtout, il faut bien paramétrer votre chaîne, ça c'est le point de départ. Et ensuite, ça va vous aider, tout bien paramétrer et en publiant les bonnes choses, à forcer entre guillemets l'algorithme de YouTube à vous recommander. Et là, vous allez atteindre des pétards comme des 30 000 abonnés par mois, etc. Mais le truc, c'est pas de se comparer à ce genre de chiffres. Le truc, c'est de se dire, oui, je vais gagner beaucoup plus d'abonnés qu'avant. Et après, c'est exponentiel. Parce que si tu as 1000 abonnés par mois et que tu fais 100%, ça fait 2000. Mais si tu fais 100% de croissance, après ça fait 4000, puis 8000, puis 16 000. Tu vois, c'est vraiment exponentiel. Et pour YouTube, c'est rien, c'est juste des pourcentages. Donc ça peut vraiment, le succès, venir assez vite et être exponentiel. Mais bien sûr, au début, c'est assez difficile. Ça va marcher pour vous si pour l'instant vous partez de zéro, vous avez zéro expérience, ou si vous êtes un ancien comme moi, qui a eu une chaîne, qui a eu un succès à un moment, et qui se met à végéter. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche plus, pourquoi ça n'arrive pas à décoller. Bien sûr, ça marche sur toutes les niches. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du business en ligne, on va dire mon activité principale. Mon activité principale, c'est la séduction, la sexualité. Je ne veux pas être un coach qui a fait que réussir sur le business en ligne et qui apprend aux autres sur les autres niches. J'ai réussi sur une autre niche et ensuite je vous explique comment j'ai fait, ce que j'ai appris en me formant, etc. Ce que j'ai essayé sur le terrain et tout ça. Donc là, tu vois, sur YouTube, en plus les chiffres sont pas à jour, il y a plus aujourd'hui. Là, il y a plus de 500 000 abonnés sur YouTube, il y a plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Donc c'est encore, il y a plus aujourd'hui, mais c'est pour vous dire, je n'ai même pas mis Instagram et autres là-dessus. Donc voilà, je vous ai un peu prouvé que c'était vrai. Moi je fais ça depuis 2016, ma première chaîne YouTube. Je gagne largement plus de 250 000 euros, pas par mois, hein, par an. Plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux et j'ai eu beaucoup de trophées YouTube. Mais surtout, comme je vous le disais, je suis sur YouTube et je suis infopreneur. Je vends des coachings, je vends des formations en ligne, notamment de séduction et de sexualité, depuis 2016. Je ne veux pas être un de ces coachs qui enseigne quelque chose qu'il n'a pas réussi lui-même dans une niche, on va dire, normale. J'ai d'abord réussi dans une niche normale et ensuite, effectivement, on peut l'enseigner dans d'autres niches. Donc je réussis dans ma niche depuis de nombreuses années. Je suis spécialisé dans les tutos séduction et sexualité pour hommes et pour femmes. Donc en 2019, comme je vous ai dit, j'ai eu une grosse poussée, une grosse croissance, j'ai craqué le code. Après, j'ai eu quelques années où ça, on va dire, végété, c'est-à-dire je suis passé de chiffres astronomiques à 2500, 1500 abonnés par mois, ce qui m'a permis de bien gagner ma vie. Parce qu'après, à côté de ça, je me suis amélioré en marketing. Et là, cette année, là, je recraque le code avec le nouvel algo. Donc j'ai mis un bon budget pour me former, pour comprendre tout ça. Et ça, je vais le partager avec vous et rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de payer autant que moi. L'idée ici, c'est la liberté financière. Et je trouve qu'il y a des chiffres qui sont assez trompeurs. Par exemple, encore les gens aujourd'hui pensent beaucoup en termes d'abonnés. Ah, cette chaîne, elle a beaucoup d'abonnés. Des fois, tu vas voir une chaîne, elle a 1 million d'abonnés, tu regardes les dernières vidéos, elles font 2000 vues. L'idée chez nous, c'est vraiment de vous aider, bien sûr, à vous servir de ces outils qui sont les réseaux sociaux et notamment YouTube pour les vidéos, mais pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés ou même des millions de vues, en fait.
L'idée, c'est pas d'être une célébrité d'internet en mode Thibaut InShape. Euh, en fait, on peut largement quitter son job actuel qui nous fait chier, son patron, booster sa carrière de thérapeute par exemple, ou vivre de ce qui nous plaît, comme ça a été mon cas, se créer ton métier sur mesure. Et ça, c'est tout à fait possible sans avoir des millions d'abonnés. Quelques milliers, ça suffit. Alors, attention, je veux dire, il y a des gens, des fois, qui lancent une chaîne, qui font une vidéo, qui marche un peu. Tout le monde aujourd'hui peut avoir son petit buzz sur YouTube, on va dire, par chance ou par hasard, faire une vidéo qui tombe bien, qui est virale. Mais souvent, ce qui se passe, et c'est d'ailleurs très frustrant, tu as un petit pic et puis ça retombe. Et puis c'est comme si tu n'avais pas eu de pic. Donc le vrai défi, c'est pas ça, c'est pas de créer une vidéo qui buzz. Le vrai défi, c'est créer le fameux momentum sur YouTube. Le momentum, c'est à partir d'un moment où YouTube te fait confiance, à trouver l'audience qui te correspond, et quand tu sors la vidéo, il la diffuse. Parce que sinon, il la diffuse pas. Sinon, elle est diffusée à un petit groupe de personnes, ce petit groupe clique pas trop, et ça s'arrête là. Donc il faut vraiment une stratégie solide pour arriver à bien programmer ou à reprogrammer l'algorithme de ta chaîne YouTube. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, vous allez passer des heures à chercher des idées de vidéos. Il y a même des gens qui passent des jours à faire des montages au cordeau, machin, ils la sortent la vidéo, 200 vues, ça va pas marcher. Donc, le truc, c'est que si vous travaillez bien avec une méthode, vous allez avoir des résultats intéressants. Sinon, vous ne les aurez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que peut-être votre business, il a marché à un moment, il va mourir. On ne peut pas compter que sur la chance. Et si vous voulez en vivre, il faut quand même y mettre les moyens pour se former. Alors le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de deviner ce qui va marcher. Le but, c'est de comprendre l'algorithme et d'avoir une méthode reproductible qui fonctionne pour tenir dans le temps. Donc pourquoi ça marche et parvenir à reproduire ce qui marche. À partir du moment où vous serez passé de pourquoi ça marche pas quand je sors des vidéos, ou alors ça marchait avant, ça marche plus, à maintenant ça marche, alors à vous les sous. Parce que quand tu as une visibilité qui explose, l'argent, le système qui est derrière, qui convertit les abonnés, les vues en euros, il explose aussi. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Donc, mon premier conseil dans cette vidéo, c'est d'optimiser les paramètres de votre chaîne. Les paramètres, ça va être les tags, la description et la fameuse catégorie de la chaîne. L'idée, c'est de bien paramétrer ça pour que l'algorithme puisse trouver la bonne audience pour vous. Sinon, il va la chercher pendant des plombes. Donc, dans les paramètres de la chaîne, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre les mots-clés les plus recherchés de votre niche et éventuellement les noms de vos principaux concurrents. Ça va vraiment guider l'algorithme. Si tu utilises un outil comme vidIQ, tu vas pouvoir voir même le score associé à chaque mot-clé, à chaque concurrent, c'est-à-dire le nombre de recherches par mois et la concurrence qu'il y a sur ce mot-clé. Là, le mieux, c'est de classer ces tags du moins bon au meilleur, du moins puissant au plus puissant. Ensuite, pour la catégorie, tu vas regarder à quelle catégorie se sont rangés tes concurrents. Très souvent, dans ta niche, ça va être tous dans la même catégorie ou une ou deux catégories. Donc tu choisis une des deux qui te correspond le mieux et qui revient le plus. Pareil, les gens, il faut que YouTube puisse te mettre dans la bonne niche. Et ensuite, si tu n'as vraiment aucune idée, tu vas te mettre dans People et Blog, c'est une catégorie qui bloque pas trop. Ok, pour ça tu peux déjà paramétrer ta chaîne comme ça maintenant, tu as déjà avancé. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est quand vous créez une chaîne, ne vous dispersez pas. Surtout au début, parce que l'algorithme essaye de vous cerner. Donc publiez un seul type de contenu par chaîne. Il ne s'agit pas de faire comment bien s'habiller, puis comment séduire une femme, puis comment bien faire l'amour, puis comment gagner de l'argent, puis voilà, c'est des choses qui... Il peut y avoir un lien, on va dire, dans ta tête, mais qui ne sont pas liés aux yeux de l'algorithme. Si tu as envie de parler de gagner de l'argent, de séduction, de relookage ou de sexe, il faut faire des chaînes différentes. Surtout au début. Parce qu'au début, il ne faut vraiment pas perdre son algorithme. Donc pour créer le momentum, si tu commences à passer du coq à l'âne, ou si tu fais des formats très différents, tu ne vas pas toucher les mêmes personnes, et donc l'algorithme va te noyer. Donc dans ce cas, tu vas avoir peut-être des abonnés, parce que de temps en temps tu vas faire une vidéo qui va marcher, mais ces abonnés vont se retourner contre toi, parce que ça va être ton problème numéro un, ce qu'on appelle les abonnés fantômes, c'est-à-dire des abonnés qui ne cliqueront plus sur aucune autre vidéo plus tard. Et donc, en fait, quand YouTube voudra voir si ta vidéo est qualitative et la mettra sur un ensemble test, il y aura tes abonnés fantômes
qu'ils vont pas cliquer et du coup la vidéo ne sera pas diffusée. Donc des fois on dit ouais super j'ai des abonnés, mais en fait c'est pas forcément les bons abonnés. Et ça se retourne contre toi avec le nouvel algorithme. Troisième conseil, c'est les gens qui veulent monétiser. Ça, si tu veux, c'est l'extrait de mon compte Stripe à gauche. Alors j'ai plusieurs comptes Stripe, mais j'en ai mis qu'un. Donc les frais, c'est gross et net, c'est sans les frais Stripe. Donc 800 000 et 203 000, ça c'est mon autre compte, c'est un compte LearnyPay. C'est un autre système de paiement. Donc tu vois, là il y a plus d'1 million d'euros, alors que je ne te parle pas des virements que peuvent me faire les clients, du Amazon Pay, d'autres systèmes. Voilà, c'est juste pour te montrer que c'est vrai tout ça. En fait, tu peux monétiser la pub, pourquoi pas, mais il est vraiment préférable de proposer un lien sous tes vidéos avec tes propres produits ou services. Parce que par exemple, si tu vends du coaching à 3 000 euros, eh bien, un client ou même peu de vues peut te faire un client et 3 000 euros. Avant de gagner 3 000 euros avec la pub, il va falloir en faire des vues. Tu vois. Donc la pub, en fait, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards, mais ça doit pas être. Enfin, sauf si tu es quelqu'un qui fait des millions et des millions de vues dans le divertissement, là oui. Mais si tu fais, je sais pas, du make money ou des tutos ou ce genre de choses, ou la thérapie, je te conseille vraiment de vendre tes propres produits et services parce que comme ça, tu as besoin de beaucoup moins d'abonnés pour gagner ta vie. Aussi, je vois beaucoup de gens qui font ça, ils vont copier les vidéos qui ont marché sur le marché américain. En gros, ils regardent, ils tapent en anglais leur truc, ils trouvent une chaîne, ils regardent les vidéos plus populaires et ils refont. Ils ne comprennent même pas pourquoi ça a marché à une époque ce truc. Euh, et peut-être que vous avez déjà essayé de faire ça et que ça vous a frustré. La vidéo a fait 1 million de vues chez un Amerloc et chez toi elle fait 1000 vues. Et ça frustre. Et tu te dis, et pourtant c'est mieux, c'est machin, c'est truc. En fait, il y a des méthodes pour essayer de comprendre pourquoi ça a marché, pour essayer, même si tu veux faire ça, de le reproduire plus fidèlement pour que ça marche. Mais fidèlement ne veut pas dire le copier. Il faut vraiment que tu le fasses à ta sauce, à ta façon. Il y a des différences à apporter. Comme je t'expliquerai, on peut même optimiser à partir d'une vidéo dont tu vas t'inspirer, vraiment optimiser le contenu. Ça, il y a des stratégies pour faire ça. Donc ça, il faut arrêter de le faire, genre d'aller sur une chaîne américaine, mettre vidéo populaire et copier les 3 vidéos qui ont fait le plus de vues. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi, faut arrêter de se dire aussi au feeling, j'ai envie de faire une vidéo sur ci, j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Comme je t'ai dit, après tu vas faire des vidéos, tu vas passer du coq à l'âne, tu vas perdre l'algorithme. Il faut vraiment aller chercher des signaux à envoyer à l'algorithme pour qu'il te classe correctement et qu'il t'envoie le bon public. En fait, l'algorithme, il va chercher les vidéos pour les viewers. Il ne va pas chercher des viewers pour tes vidéos. Donc attention, il faut bien parler à l'algorithme. Donc là, il y a des méthodes pour optimiser, pour forcer un peu YouTube à te recommander, à te montrer. Et quand YouTube te montre, alors là, tes abonnés, ils explosent. Donc à partir de là, il y a 2 chemins. Est-ce que tu vas prendre à gauche ou à droite? Comment tu te vois dans 6 mois, même dans moins de 6 mois? Est-ce que tu te vois avoir des abonnés, faire des vues, avoir réussi? Ou est-ce que tu te vois continuer à t'arracher les cheveux, sauf pour les chauves, continuer à échouer, à végéter et tout ça? Est-ce que tu vas prendre le chemin de la réussite ou le chemin où tu vas continuer à te poser des questions, à essayer des trucs, à compter sur la chance? L'option que je te propose, c'est qu'on peut travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est une charge déductible si tu es en entreprise. Tu pourras déduire le prix de cet accompagnement sur ta société. Moi, je me suis récemment formé pour plus de 6 000 $ aux USA pour recomprendre YouTube. En fait, je m'étais formé en 2018 en France. Ça m'a coûté 2 000 € et ça avait bien marché. Ça donnait les chiffres que je t'ai montrés. Et récemment, je me suis reformé. Et ça m'a coûté donc, comme tu vois, plus de 8 000 € et aussi pas mal de temps perdu. Parce qu'entre le moment où j'ai capté que l'ancienne méthode ne marchait plus, je me suis formé à la nouvelle, il y a des années qui sont passées et ma chaîne avait végété. Et donc, même si j'ai toujours vécu de mon business et tout ça, mes chaînes ont quand même. Il y a un manque à gagner, quoi. J'aurais pu gagner beaucoup plus. Donc, il y a vraiment un gros coût à pas se former, sachant que tu finiras sûrement par le faire. Donc, ce que ça m'a coûté, c'est ça, mais ça ne te coûtera pas autant, rassure-toi. J'ai décidé de nommer le programme de l'intitulé YouTube Momentum, parce que l'idée, c'est pas de t'apprendre juste à faire une belle miniature et voilà, c'est vraiment de créer un momentum sur YouTube pour avoir une chaîne puissante.
Donc au programme, il y a le cours, donc il y a 17 modules de formation. Il y a les infos sur l'algorithme qui sont introuvables ailleurs en France. En tout cas, moi, je n'ai vu enseigner que la méthode des mots-clés. Donc celle-là, je l'enseigne aussi, mais ce n'est pas la plus puissante. Je vous montre les applications de ce que j'enseigne, parce que j'applique ce que je prêche sur mes propres chaînes. La technique pour, en fait, avoir des idées de vidéos qui vont cartonner en illimité. Parce que des fois, tu passes des heures à chercher une idée. Mais tu peux faire en sorte que les idées viennent à toi. Donc, cette méthode-là, elle est ultra puissante. Donc, comment créer un momentum sur YouTube, c'est-à-dire le bon élan dans ta chaîne, ça je t'expliquerai à le faire, avoir la bonne poussée, un accès pour me poser vos questions, je répondrai personnellement, la checklist de ce qu'il vous faut pour réussir, pour ceux qui se posent la question au niveau du matériel. Je rajoute un cours bonus intitulé le Blueprint YouTube. Je vous expliquerai comment on utilise bien les YouTube Shorts, donc le nouveau format court, comment comprendre le nouvel algorithme, notamment format court, format long, comment utiliser les autres réseaux sociaux pour y buzzer, sans que ça te demande beaucoup plus de travail que si tu faisais que YouTube. J'expliquerai aussi bien sûr la méthode organique des mots-clés et la méthode virale super puissante qui fait exploser une chaîne. J'expliquerai aussi comment bien utiliser l'IA, par exemple ChatGPT et tout ça, pour des idées de vidéos, pour des descriptions, pour tes miniatures, etc. Comment bien utiliser l'onglet communauté de YouTube, oui ça peut servir. Et en fait, comment construire une chaîne durable, mais surtout monter un business intelligent et pérenne sur YouTube. C'est vraiment l'objectif de YouTube Momentum. L'investissement, d'habitude, pour mes gros programmes, je demande 997 €, comme c'est le prix de mon autre formation Infopreneur Content. Mais ici, pour l'instant, je ne demande que 497 € pour te former là-dessus. Ou alors 5 versements de 100 €. Avec cette option, le contenu est distillé mois par mois. Si tu veux avoir accès à tout tout de suite, c'est le paiement en une fois. Ou alors 5 fois 100 €. Donc si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le bouton qui est sous cette vidéo pour accéder au programme. Si vous agissez maintenant, je vais rajouter un audit personnalisé de votre chaîne. C'est une option que je ne vais pas continuer très longtemps à proposer parce que ça va me prendre du temps, mais c'est toujours un plaisir et pour l'instant je pense que c'est un super bonus. Comme ça vous regardez le programme, vous faites un petit peu vos trucs et puis vous demandez votre audit par exemple. Ça va vous aider vachement. Les garanties, c'est quoi? C'est que ce n'est pas des heures de blabla, ce n'est pas une formation de 60 heures que tu regarderas jamais. Ça va droit au but. Il n'y a que 17 modules qui font entre 20 et 30 minutes à peu près chacun. Il y a l'accès aux mises à jour, quand j'en ferai. Et il y a une protection, bien sûr, de 14 jours si le produit est non ouvert, si tu changes d'avis, etc., etc., la garantie. Alors finalement, tu as le choix. Toutes les réponses que tu cherches sur YouTube sont là. Une méthode solide, en tout cas, même si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas avoir une méthode solide pour exploser tes réseaux sociaux. Sinon, tu peux avoir des milliers d'heures de prise de tête sans aucune garantie de succès, peut-être un abandon cuisant, surtout si tu as dit que tu allais vivre de ça et que les gens ils vont se moquer que tu n'y arrives pas. Donc moi, ce que je te propose, c'est de cliquer maintenant sur le bouton, parce qu'après, le prix ne sera plus jamais aussi bas, ça sera 997 €, et de toute façon, pour ce programme-là, je ne prendrai que 200 clients en tout et pour tout. Donc je vous invite à profiter vraiment de l'offre spéciale maintenant. Pour aller plus loin, donc c'est le cours complet YouTube Momentum de Fabrice Julien. Ce sera un plaisir de vous former là-dessus.